infirmité. Regardez, elle est guérie. C'est un miracle. Oui, un miracle. Venez voir. Loué sois-tu, Maître. Louons le Seigneur. 18 ans de misère. Merci, Maître. Il y a 6 jours pour le travail, tu l'ignorais. Viens donc te faire guérir un de ces jours-là. Pas le jour qui est celui du sabbat. Bande d'hypocrites! Chacun de vous détache bien son âne ou son bœuf de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat. Alors cette descendante d'Abraham que Satan a tenue en son pouvoir pendant 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer en ce jour du sabbat? Ô bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne tueras pas, ne porteras pas de faux témoignages. Tu respecteras ton père et ta mère. Depuis ma jeunesse, j'ai obéi à tous ces commandements. Il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu as et distribue le produit aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Ensuite, viens et suis-moi. Mais nous sommes des marchands et riches. Qu'il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Oui, vraiment, il est plus difficile à un homme riche d'entrer dans ce royaume qu'à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille. Mais alors, qui peut être sauvé? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais en fait, où sera-t-il le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu ne viendra pas d'une façon spectaculaire. Et personne ne dira « Regardez, il est ici ou il est là ». Car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le temps viendra où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez pas. En effet, quand le Fils de l'homme reviendra, il sera comme l'éclair qui jaillit d'un point à l'autre du ciel et illumine tout l'horizon. Mais il faut d'abord qu'il souffre et qu'il soit rejeté par les gens d'aujourd'hui. Il est en fait plus facile au ciel et à la terre de disparaître qu'au plus petit détail de la loi de s'effacer. Bien des prophètes et des rois auraient voulu voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, mais ils n'ont rien entendu. Que devons-nous faire? Dans la loi, qu'est-il écrit? Et comment la comprends-tu? Ton Seigneur Dieu, tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu as raison, fais cela et tu vivras. Mais qui est mon prochain? Pas ces soldats-là. Et que dire de César? Un jour, un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. Des brigands l'attaquèrent. Il fut dépouillé, frappé et abandonné à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre passait sur cette route. Il vit l'homme, il l'évita et passa de l'autre côté. De même, un serviteur du temple passa, vit l'homme, s'écarta et s'éloigna rapidement. Mais un étranger méprisé, un Samaritain, voyageait par là et trouva l'homme. Quand il le vit, il éprouva une grande pitié. Il s'approcha de lui, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il donna 2 pièces d'argent à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui. Et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te rembourserai quand je repasserai. » À ton avis, lequel des 3 passants s'est montré le prochain de l'homme attaqué par les brigands? Celui qui était bon.
Alors faites de même. Ah. Laissez les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera jamais. Qui accueille cet enfant en mon nom m'accueille moi-même. Ainsi, il accueille aussi celui qui m'a envoyé. Car le plus petit d'entre vous tous est le plus grand. Hé, qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? C'est Jésus de Nazareth qui passe par là. Jésus! Jésus! Fils de David, aie pitié de moi! Que veux-tu que je fasse pour toi? Je veux voir à nouveau. Alors vois, car ta foi t'a guéri. Ah, je vois! Je vois de nouveau! Oui, je vois! Alors que Jésus faisait route vers Jérusalem, des foules venaient à sa rencontre. Tous voulaient connaître le chemin du salut et être instruits davantage sur le royaume de Dieu. Cet homme est vraiment un prophète. Seigneur, maître, sauve-moi! Seigneur, Seigneur, sauve-nous, sauve-nous! Dieu soit loué! Seigneur, montre-nous le chemin! Beaucoup de gens commençaient à l'accepter comme Seigneur et Maître. À Jéricho, un collecteur d'impôts nommé Zachée voulait tellement voir Jésus qu'il grimpa sur un arbre pour être au-dessus de la foule. Regardez, c'est le collecteur d'impôts. Zachée, descends et fais vite, car je dois loger chez toi aujourd'hui. Chez moi? Qu'est-ce qu'il va faire chez lui? Comment Zachée connaît-il Jésus? Voilà. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et puis, si j'ai escroqué quelqu'un, je promets de rendre 4 fois plus. Je n'y crois pas, je rêve. Un collecteur d'impôts qui rembourse, mais c'est impossible. Le salut vient d'entrer dans cette maison, car cet homme lui aussi est un descendant d'Abraham. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.